Salut tout le monde, c'est Loini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo pour vous présenter un petit peu les fragments et les scintillants qu'on a dans le DLC, vous expliquer un petit peu à quoi ils servent, comment les avoir, parce que c'est vrai que vous étiez quand même assez nombreux à rencontrer pas mal de problèmes et de questions à ce sujet. Et du coup, pour ça, je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Pour rappel, si jamais le contenu de la vidéo vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch. On fait des lives ensemble là-bas toute la semaine sur Disney Dreamlight Valley, mais également d'autres jeux de ce style. Et aussi, si jamais vous voulez, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord où j'héberge la communauté. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez tous les liens à disposition en barre d'infos. Et maintenant, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement deux petits éléments qu'on a eu avec le DLC A Rift in Time de Disney Dreamlight Valley, qui sont les fragments et les sentiments. Alors tout d'abord, comment les avoir? Eh bien en fait, il va falloir avec votre sablier vous balader dans la vallée ou dans le DLC à la recherche de ces petits fragments, tandis que pour les sentiments, ce sera uniquement dans les royaumes, soit dans les portes du château, et c'est quasi la seule chose que vous trouverez là-bas. Donc je vous invite à faire fortement le tour de la vallée, du DLC et des royaumes pour pouvoir récupérer les fragments et les sentiments. Alors les fragments, vous allez voir, il y en a plusieurs. Quand vous allez dans l'île de l'éternité, courbage temporel et que vous descendez, vous avez les cadeaux, mais vous avez du coup cette catégorie là qui sont les fragments. Il y en a en tout 10 et c'est normalement un par jour. Et vous remarquez sûrement que j'ai pas encore eu le cadre du blagueur du mois parce que en fait, comme c'est un par jour, ça fait 7 max par semaine et je pense qu'il y a une petite rotation qui se fait, alors je ne sais pas exactement laquelle, qui fait que pour le moment, même en ayant fait tous les jours mes recherches, je ne suis toujours pas tombée dessus et à chaque fois c'était les autres qui étaient disponibles. Donc j'ose espérer que d'ici peut-être quelques semaines, ça viendra à mon tour, mais on verra. Donc vous avez 10 fragments, vous avez cadre blagueur du mois, décoration V8, épée brisée, morceau de piédestal, morceau de tapisserie, pied de piano, poignée de vase mythique, roue de chariot, tête de lutte et tour du château fissuré. Donc comme je vous le disais, ça va être des éléments récupérés avec votre sablier, c'est pas fréquent mais ça arrive. Si jamais vous voulez savoir si vous pensez en avoir un bientôt, je pense que c'est la même force que quand on récupère des cœurs antiques. Donc si vous voyez que vous forcez un petit peu sur votre sablier, sachez que ça peut être soit un fragment, soit un cœur antique. Et du coup, il y a une petite particularité avec ces fragments, c'est qu'en fait, il y a un ordre. Donc du coup, le lundi, ça pourra très bien être le morceau de piédestal, le mardi, la tête de lutte, le jeudi, le pied de piano. Mais il faut savoir que l'ordre est différent vraiment pour tout le monde. Donc c'est pas parce que moi, aujourd'hui, j'ai la poignée que forcément tout le monde l'a. Peut-être que pour vous, ce sera plutôt la tour du château, etc. Donc vraiment, ça a un ordre aléatoire pour tout le monde. Et toutes les semaines également, ça change. Donc comme je vous disais, c'est pas parce que le lundi, j'ai le morceau de piédestal que je l'aurai également le même jour. Ça change vraiment dans tous les sens entre joueurs et chaque jour de la semaine qui arrive. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus ou moins compliqué à avoir. Et en ayant parlé de ça en stream, j'ai remarqué qu'on est beaucoup à avoir deux fragments qu'on a très peu parce qu'on les a quasi jamais vus de disponibles la journée où on jouait. Donc pour ma part, c'était la roue de chariot que j'ai eu pour la première fois depuis que j'ai le DLC cette semaine. Et du coup, le cadre blagueur du mois que je n'ai toujours pas. Donc c'est possible que pour vous, ce soit deux autres fragments que vous n'avez toujours pas vus et que vous n'avez toujours pas pu récupérer. Donc voilà un petit peu pour la disponibilité, comment les avoir, etc. Faut vraiment limite se connecter tous les jours pour espérer avoir un fragment qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas beaucoup pour pouvoir les récupérer. Et ensuite, vous allez sûrement me demander à quoi ça sert de les récupérer. Alors, je vous ai fait cette vidéo avec les sentiments parce que en fait, les deux sont très importants pour pouvoir fabriquer des éléments que vous pourrez faire avec les fragments. Donc on va aller à la table de courbage et vous voyez, vous avez la petite catégorie fragments et c'est ici que vous pouvez voir les items que vous pouvez craft avec les fragments récupérés. Alors pour chaque élément, il va vous falloir 10 fragments et 25 sentiments. Donc là, vous voyez, j'ai 11 tours de château, mais il me manque les 25 sentiments, d'où le fait que c'est très important de lier les deux parce que vous pouvez pas fabriquer l'objet si vous n'avez pas de sentiments ou l'inverse si vous n'avez pas assez de fragments. Donc encore une fois, je vous invite très fortement à faire le tour dès que vous avez plus trop grand chose à faire de vos vallées DLC pour les fragments et des royaumes, soit les portes du château pour les sentiments. Et une fois que vous récupérez tout ça, vous craftez et vous avez un petit peu des objets uniques sur la thématique d'un film. Donc là, Aladdin, La Reine des Neiges, Réponse, Monstres et compagnie, Merlin l'Enchanteur, Hercule, Picsou, Rebelle, vice versa et puis 15. Donc c'est des objets
assez sympa et je trouve que ça rajoute une petite touche d'originalité au niveau de la déco et j'en ai fait quelques-uns, du coup je vais vous montrer ça. Alors vous voyez, j'ai fait le piano de réponse, donc en vrai ça fait toujours un élément de décor en plus. J'ai aussi fait l'épée de Merlin le chanteur juste ici et je trouve que ça va trop bien dans la décoration. On a également la tapisserie de Rebelle juste ici et puis on a mis le café V8 juste là et vraiment il est super beau. Je pense que c'est un de mes objets préférés avec le DLC et les fragments, il est vraiment incroyable. Donc voilà la logique du coup du fonctionnement des fragments et des sentiments. Sachez que c'est un petit peu entre guillemets compliqué de les avoir parce que comme je vous disais, on n'a que 7 jours dans la semaine et il y en a 10, donc ça roule assez aléatoirement. Des fois on peut pendant 2-3 semaines ne pas avoir un fragment, etc. Donc je me donne pour objectif de pouvoir tous les faire, mais maintenant j'espère que vous avez un petit peu mieux compris tout ça. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que maintenant vous en saurez un petit peu plus sur le fonctionnement des fragments et des sentiments, à quoi ils servent, comment les avoir, etc. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu compliqué puisque ça a vraiment une logique particulière. Pour rappel, si le contenu de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire. Et au besoin, si jamais vous pouvez retrouver mon contenu sur d'autres réseaux sociaux, notamment TikTok, mais vous avez aussi Instagram, Facebook et même Twitter. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde!